Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. À moins d'un mois de l'été, le moral est censé être au beau fixe, mais évidemment, ça n'efface pas vos problèmes du quotidien, vos problèmes de couple, vos problèmes au travail, vos conflits familiaux ou les inquiétudes pour vos proches. Et bien, pendant cette prochaine heure, on va vous éclairer sur tout ça et vous dire comment votre avenir se dessine. Avec Alexandre Delevanne, notre coach intuitif. Très en forme. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina. Alors j'essaie d'interpréter les gestes Bonjour que vous me faisiez pendant mon introduction, mais j'ai pas compris. Non, c'était parce que je me mettais en place pour préparer l'émission, enfin finir de la préparer. Ça va ? Mais ça va très bien, merci et vous ? Oui, ça va très bien. Bon, écoutez, une bonne émission. Une bonne émission, le ciel est plutôt ensoleillé, donc pense, pas partout, mais je pense que les auditeurs qu'on va voir aussi. Exactement. Du soleil dans leur cœur. Et vous pouvez d'ailleurs nous appeler dès maintenant au standard de Sud Radio pour nous poser vos questions. 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à la méthode 5-4-3-2-1 pour vaincre l'anxiété. Je croyais que c'était un départ fulgurant. Départ pour l'émission. On démarre avec Gérard. Bonjour Gérard. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Gérard, vous nous appelez d'où ? De la région d'Occitanie. D'accord. Alors, votre femme a fait une promesse à une amie décédée, c'est ça ? Tout à fait, oui. Racontez-nous. Son amie était atteinte du cancer et avant de décéder, elle lui avait demandé de s'occuper de ses enfants. Et chose qu'a fait mon épouse, qui a une parole et qui s'est occupée de faire grandir ses enfants. D'accord. Voilà. Et depuis ce moment-là, la relation de notre couple s'est détériorée. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai été jaloux et du fait qu'elle s'occupait un peu de la famille de son ami. Elle nous a délaissé un petit peu et je suis devenu jaloux et puis ça a commencé à se détériorer. Et quand vous vous en parliez avec elle, qu'est-ce qu'elle vous disait, elle ? C'est par rapport à cette promesse qu'elle a faite, je suppose qu'elle était très investie ? Oui, elle était très investie, mais en même temps, elle était... alors moi, je faisais beaucoup de déplacements, enfin j'en fais toujours, beaucoup de déplacements professionnels, et puis des fois, elle me disait pas qu'elle était donc chez ces personnes. Et comment dire... après, pour elle, je pense qu'il y avait rien de mal, mais voilà... quand on commence à être jaloux, on panique, et puis voilà, quoi. Est-ce que vous avez eu peur qu'elle soit infidèle ? Oui, j'ai eu peur, oui. Vous lui en avez parlé ? Oui, bien sûr, je lui en ai parlé, oui. Bien sûr, on a discuté, elle me dit que non, mais à l'époque, j'étais assez sourd, assez dire. Vous la croyez sur ce plan-là ou pas ? Vous avez toujours des doutes ? Je lui fais confiance, mais il y a quand même un peu de doute. D'accord. Donc aujourd'hui, votre questionnement est lequel exactement ? Alors, mon questionnement est de savoir si jamais il faut que je garde espoir ou il faut que je passe à autre chose. Est-ce que vous pensez à une séparation ? Oui, ça fait 5 ans que le climat se détériore et que on fait de la colocation et moi j'ai envie de partager, j'ai envie de vivre notre vie que celle que je vis actuellement. Et elle s'occupe toujours actuellement, votre femme, de la famille de son ami décédé ? Plus ou moins, oui, plus ou moins. Mais bon, elle continue à aller voir souvent cette famille, oui. D'accord. Alexandre, on vous écoute. Oui. Bon, effectivement, la situation est compliquée. Vous êtes dans cette notion de souffrance. Peut-être que votre épouse aussi est dans la souffrance, notamment par rapport à ce deuil, et puis aussi par rapport au fait qu'elle n'arrive pas à redresser la situation de son couple, même si il y a peut-être eu des efforts qui ont été donnés. Peut-être que vous avez beaucoup communiqué ensemble, essayé de trouver des arrangements ou qu'il y ait des conciliations qui se fassent entre vous, mais
malgré tout ça, eh bien, les efforts n'ont pas été suffisants et ça devient problématique. Mais de ce que je ressens aussi, et peut-être de ce qu'elle a pu vous dire, c'est que c'est pas pour essayer de vous porter la responsabilité de tout ça, hein, pas du tout, mais votre épouse a vécu aussi de certaines absences. C'est-à-dire que vous, par votre travail, et vous avez été malheureusement obligé d'être absent et peut-être même encore. Je crois que votre épouse, elle, s'est habituée à vivre et à intégrer sa vie aussi dans une relation où un mari pouvait être absent à certains moments. Et j'ai le sentiment et l'impression qu'elle s'est pas rendue compte du fait qu'elle vous fasse vivre un peu la même chose, mais pour elle-même, elle ne s'est pas rendue compte du mal que ça pouvait faire puisqu'elle-même l'a vécu aussi différemment, pour d'autres raisons bien entendu, mais elle a vécu aussi cette notion d'absence. Est-ce que vous allez peut-être pas me contredire sur ce sujet-là? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que j'ai placé la barre professionnelle un peu avant la vie de couple. Voilà, ça a été le tort. Je voulais réussir professionnellement et qu'elle soit bien, qu'elle manque de rien. Et j'ai pas su, j'ai pas su faire. Est-ce que c'est ça aussi qui peut expliquer qu'elle s'est un peu réfugiée dans cette famille, dans cette autre famille? Oui, tout à fait, parce qu'elle me reprochait de ne pas se communiquer. Moi, comme je lui ai dit, des fois j'avais des journées de 12 heures et plus le trajet en voiture, des fois j'avais une journée de 15 heures. Et quand je rentrais, j'avais pas trop envie de discuter, quoi. Vous connaissez la famille de... Oui, je connais. Oui. Et alors justement, du fait que, aujourd'hui, vous êtes dans une réelle prise de conscience parce que vous vivez la situation qu'elle a pu vivre, comme je vous dis, autrement et différemment, mais elle a vécu aussi cette notion d'absence, et vous êtes dans cette notion de prise de conscience. Mais votre couple, jusqu'à présent, s'est un peu construit comme ça, c'est-à-dire qu'il s'est construit à travers une relation qui n'était pas l'un main dans la main, l'un avec l'autre, et au quotidien, jour après jour, vous voyez, donc ça s'est un peu construit comme ça. Et aujourd'hui, vous exigez, attention, comme je vous dis, je vous porte pas de jugement, mais vous exigez à ce que ça soit votre épouse qui fasse des efforts et qui redevienne ce qu'elle a été auparavant. Et pourquoi pas, bien entendu. Mais je crois que inconsciemment, elle vous fait un peu payer ce qu'elle a vécu, elle, de son côté. Alors aujourd'hui, le bilan de tout ça, c'est peut-être pas par rapport à votre épouse, mais peut-être à l'équilibre du couple. Et cet équilibre du couple, vous ne le retrouvez pas. Il y a quelque chose qui s'éloigne de vous, qui se disperse. Alors peut-être que votre épouse aujourd'hui ne donne plus d'efforts à tout ça. Vous, de votre côté, vous êtes en train de vous épuiser parce que vous avez fait en sorte d'ouvrir les yeux sur une situation, de prendre conscience de ce qui se passait et je ne veux pas dire que c'est trop tard, mais malheureusement, il y a d'autres prises de conscience chez votre épouse qui ont fait que ça s'éloigne un petit peu et effectivement on arrive à ce carrefour où là on se pose la question, est-ce qu'on doit continuer ensemble ou pas? Et je vous sens aller vers un éloignement progressif, mais je sens que votre épouse, elle, ne sera pas d'accord sur le fait d'une séparation ou d'un éloignement. C'est plus Gérard. Oui, c'est vous, Gérard, qui allez vouloir exiger à un moment donné cette séparation. Mais même si votre épouse laisse faire un peu les choses ou va laisser décider l'avenir de tout ça, à un moment donné, je la sens réagir, je la sens pas forcément être OK avec cette éventuelle séparation. C'est un peu complexe, c'est un peu le jeu du chat et la souris. Donc, à vous, essayez de trouver ensemble peut-être un autre objectif de vie, peut-être d'autres centres d'intérêt pour réunir d'autres projets de vie et de repartir peut-être sur autre chose. Oui, si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà, parfois c'est peut-être sur un autre endroit, un autre lieu, un autre projet de vie ou autre. Alors moi, bien sûr, je souhaite continuer avec mon épouse, mais ce que je me dis, c'est que, comme vous dites, je me fatigue, c'est pas que je déprime, mais
j'ai plus de vie comme je l'avais avant. Vous avez Alors, l'impression d'être au bout de la relation, d'être arrivé au bout? Oui, j'ai l'impression que, je suis au bord du précipice et qu'il y a plus d'espoir, quoi, en fait. Ah oui. Oui, mais ce précipice a peut-être la possibilité de construire un viaduc pour justement aller traverser et aller vers un autre espoir et d'être dans un changement de vie. C'est ce que je ressens pour vous et non pas de rester sur la problématique actuelle ou de piétiner sur vos émotions, sur vos problèmes existentiels parce que oui, ils sont là et je le comprends bien entendu. Et prendre une décision. Mais prendre une décision pour aller vers de l'avant et aller vers autre chose. Et je vous parle de cette manière-là parce que je sens qu'il y a une possibilité de survie, la possibilité à ce que ce couple reprenne d'autres espoirs et d'autres possibilités. Mais attention, c'est à vous de décider Oui, bien sûr. ça se décide à deux. Exactement. Oui, ça se décide à deux, mais moi j'ai l'impression qu'elle veut pas du tout renouer le contact, réessayer quelque chose, voilà. C'est ce que je vous disais. Pour l'instant, elle laisse se faire, mais après il y aura une réaction. Il y aura une réaction et c'est un peu le jeu du chat et la souris, comme je vous disais. Mais je sens qu'il y a encore des possibilités, il y a de l'espoir. Après, votre avenir vous appartient et à vous de décider. Voilà, à vous de décider. Merci beaucoup, Gérard. Juste une petite question. Vous pensez que ma patience, elle sera récompensée rapidement ou est-ce que vous avez une notion de temps pour le fait d'essayer de renouer le contact, de renouer la relation? Je pense une petite année. C'est encore une année. Oui, une petite année. Mais ça passera par peut-être un clash, par une prise de décision qui sera un peu difficile à accepter. Mais voilà, je pense que c'est le passage obligatoire pour arriver à un nouvel équilibre. Mais à vous de décider, Gérard. Voilà, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne émission et bonne continuation. Merci. Et bravo pour vos prédictions et votre gentillesse. Merci à vous, Gérard. Merci. C'est gentil, à bientôt. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la méthode 5, 4, 3, 2, 1. Et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Trina, 5, 4, 3, 2, 1. De quoi s'agit-il? C'est une méthode développée par Hélène Hendrickson, une psychologue clinicienne qui travaille au Centre des troubles de l'anxiété de l'Université de Boston. Elle consiste à activer les 5 sens un par un pour obliger le cerveau à se concentrer sur des informations basiques. Ça permettrait d'exercer beaucoup plus rapidement la pleine conscience et d'enrayer l'anxiété sociale. L'avantage, c'est que vous pouvez le faire n'importe où. Ça aide à se calmer, à redevenir lucide et à reprendre le contrôle de la situation. Alors, comment on procède concrètement? Alors, d'abord avec la vue. Regardez autour de vous et identifiez 5 choses que vous pouvez voir. Ensuite, avec l'ouïe, concentrez-vous et repérez 4 sons différents. Puis, avec le toucher, repérez 3 choses que vous pouvez ressentir, comme par exemple la sensation de vos pieds dans vos chaussures ou votre dos contre le fauteuil. Enfin, identifiez 2 odeurs et un goût. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Ah, très bien. Voilà. Mais est-ce que c'est réellement efficace? Oh oui, puisque le fait de porter votre attention sur les 5 sens vous permet de vous ancrer dans le moment présent et le fait de compter les éléments interrompt automatiquement le fil de vos pensées. De cette manière, vous pouvez détourner votre esprit de certaines choses, le ramener dans l'instant présent et chasser vos pensées négatives. Et en plus, cette méthode comporte un aspect mémotechnique avec le 5, 4, 3, 2, 1 qui permet de réagir rapidement et de manière quasi réflexe pour ne plus vous laisser envahir par l'anxiété. Très bien, il faut l'appliquer. Adopter, oui. À adopter. Bonjour Christophe. Bienvenue Christophe, vous nous appelez d'où? À côté de Béziers. Très bien. Alors, vous vous posez des questions sur votre relation. Voilà, ça fait à peu près... On m'a dit de tout lister, donc ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis avec une femme. Et depuis que je l'ai rencontrée, j'ai des problèmes de santé. Je suis un grand sportif, là je me suis retrouvé avec une parodontite, un début d'arthrose. Je voudrais savoir, donc je suis tout le temps sous le stress. Quand je la vois, j'ai des fourmis au niveau du bras gauche, surtout quand il y a sa fille. On se dispute régulièrement, j'ai toujours l'impression de marcher sur des œufs, j'attends la prochaine crise. Une fois qu'on s'est disputé, elle me dit qu'elle avale partout. Je voudrais savoir si c'est une relation toxique ou qu'est-ce qui se passe. Alors, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 2 ans et demi à peu près. Ça a toujours été comme ça? Oui, ouais, depuis le départ, oui. Alors, vous disiez que quand vous avez des fourmis dans le bras gauche, surtout quand il y a sa fille.
Oui, quand il y a sa fille, quand elle est là, quand il y a ma femme, on va appeler comme ça, et surtout quand il y a sa fille, je sens que je suis nerveux, quoi. Elle a quel âge, ta fille? 16 ans. Malgré ça, vous vous entendez bien ou pas du tout? Ah ouais, elle a 2 enfants, on s'entend parfaitement bien, D'accord. mais je ne suis pas à l'aise, quoi. Mais ça, vous vous sentez pas à l'aise quand il y a des disputes ou tout le temps? Quand la fille elle est pas tout le temps là, mais quand non, je suis pas à l'aise en permanence. J'ai l'impression qu'il va y avoir une dispute, que je marche sur les œufs, quoi. Pour la moindre remarque ou le moindre regard, il peut y avoir. Pourquoi ne pas la quitter? Comment? Pourquoi ne pas la quitter? Eh bien, pourquoi ne pas la quitter? Parce que c'est une femme quand même qui est formidable, tout le temps en train de rigoler, elle est drôle, elle est marrante, elle est jolie. Mais voilà, je ne sais pas. Ce qui est paradoxal, puisque oui. elle vous stresse Elle indirectement. me stresse. Oui. Oui, tout à fait, vous avez trouvé, elle me stresse. Ouais. Alors, Alexandre, comment expliquer tout ça d'après votre ressenti et la relation, elle va donner quoi? Alors, bon, l'explication, oui, c'est étrange, mais l'explication, je ne sais pas si je pourrais en donner une, mais tout au moins, je peux donner mon ressenti sur la situation. Alors, moi, mon ressenti, il n'est pas du tout de ce que vous évoquez aujourd'hui, Christophe, et je suis désolé, je ne veux pas vous contrarier, mais je crois que la problématique, mais la problématique ne vient pas de votre compagne. Oui. Ce stress-là ne vient pas d'elle. Alors effectivement, au contact de certaines personnes, parfois on a une attitude, un comportement qui peut être un peu différent, parce qu'il y a des personnes qui vont plus nous booster, il y a des personnes qui vont nous apaiser, il y a des personnes qui vont nous rendre irritables, et même chaque individu, parfois peut avoir une réaction émotionnelle en fonction d'une personne, où on peut se sentir agressé, on ne sait pas pourquoi. Et mais là, voilà. depuis le temps que dure la relation. Mais voilà, mais depuis ce temps-là, je crois vraiment que vous mettez, je dirais, vous soulignez une problématique autour de votre compagne, alors que moi je ne ressens pas cette problématique-là qui est liée à votre compagne. Alors peut-être que dans l'agenda, et peut-être que effectivement, par rapport aux événements que vous avez vécus, malheureusement, ça tombe à un moment donné où vous êtes en pleine relation et en plein vécu de relations sentimentales avec votre compagne. Mais je crois que faut peut-être prendre du recul, du détachement, et peut-être ne pas vouloir trouver quelqu'un responsable de ce que vous éprouvez et ce que vous évitez de voir ou de ne pas vouloir entendre certaines choses. Vis-à-vis de votre compagne, de ce que je ressens, il y a des complexes. Vous avez des complexes vis-à-vis de votre compagne. Alors, est-ce que ce sont des complexes qui sont inconscients, que vous n'avez pas identifiés aujourd'hui? Alors, est-ce que c'est dans l'intimité? Est-ce que c'est au niveau d'un statut social? Est-ce que c'est matériel, familial ou autre? Mais il y a quelque chose. Tout est, au contraire, donc, au niveau statut social, je suis au-dessus. Du moins, tout est de mon côté, on va dire. Donc, tout est de mon côté. À part là, on a cette indifférence, mais sinon, bon, ça peut être je ne vais pas me vanter, mais tout est mon côté. Tout est de votre côté, mais peut-être que vous êtes dans une compétition pour justement vouloir garder ce statut, ce que vous dégagez vous en tant que personne, et vous êtes dans cette notion, et je parle de l'inconscient, je ne parle pas du conscient, mais vous êtes peut-être dans cette compétition, dans quelque chose de cette retenue que vous n'arrivez pas à lâcher et que vous n'arrivez pas à vivre les choses sereinement et calmement, parce que vous ne voulez pas montrer une faille chez vous, ou une faiblesse, ou une fragilité. Moi, en tous les cas, c'est ce que ça peut s'expliquer, et aussi. Voilà, et aussi, quand votre corps manifeste des choses, le corps, il parle. Il parle, et souvent, quand il y a certains endroits du corps, il y a des interprétations psychologiques qui sont bien là, et qui peuvent aussi donner des renseignements, et peuvent apporter aussi pas mal d'informations. Il serait peut-être intéressant de consulter quelqu'un, peut-être par une thérapie brève. Je ne suis pas en train de dire que vous avez un souci
soucis psychologiques, pas du tout, je ne me permettrai pas, mais peut-être d'aller voir un thérapeute pour essayer de travailler, ou même en kinésiologie. Ça peut être une technique qui peut très bien s'adapter pour vous, pour justement apaiser votre corps et éviter d'être dans cette notion de souffrance. Mais vraiment, votre histoire, parce que quand vous racontez votre histoire, vous dites que vous êtes à côté d'une femme qui est géniale, et c'est très bien, et je vous sens pas votre histoire s'arrêter. Donc pour moi, ne vous ancrez pas ou ne cristallisez pas une pensée négative qui semble pas être liée à la bonne cause. D'accord. Bon. Enfin, c'est mon point de vue. Oui, c'est votre ressenti. Merci en tout cas, Christophe, pour votre témoignage et à bientôt. On vous attend vous aussi sur Sud Radio, 0826 300 300 si vous voulez être éclairé par Alexandre, notre coach intuitif. On revient dans un instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. De retour dans C'est votre avenir, c'est toujours bien sûr notre coach intuitif, Alexandre Delevanne, qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Quelle est la superstition du jour ? Alors, aujourd'hui, je me suis un petit peu inspiré de votre peur et de votre crainte il y a quelques minutes. Oui, celle de ne pas retrouver votre paire de ciseaux. Vous avez eu peur. Où sont mes paires ? Ah oui, tout à l'heure, c'est vrai. Où sont mes ciseaux ? Voilà. Moi, j'avais pas peur non plus. Voilà. Vous aussi, vous étiez en panique. Voilà, vous étiez en panique et tout ça. Donc, du coup, je me dis tiens, allez hop, on va faire une superstition. Et c'est vrai que je les ai ciseaux. Cherchés. Ils étaient finalement sur mon bureau, là où vous avez cherché vous, mais sans les trouver. Alors, après. Oui, vous savez qu'on retrouve beaucoup de paires de ciseaux dans les superstitions et dans certaines croyances, ça permet de repousser les mauvais esprits. Alors, pour justement repousser ces mauvais esprits, il suffit de les accrocher ouverts à une poignée de porte, et elle permet aussi non seulement de repousser les mauvais esprits, mais aussi de pouvoir retrouver un objet perdu. Alors donc, si jamais... ça c'est quelque chose que vous faites. Voilà, mais quand vous avez perdu votre paire de ciseaux... on peut pas accrocher des ciseaux, c'est très drôle. Il faudra avoir une deuxième paire de ciseaux. Voilà. Là, c'est possible. Mais on ne chercherait pas la première. Oui. Vous savez qu'on dit aussi qu'une femme enceinte qui fait tomber une paire de ciseaux, aura une fille. Alors, si vous n'attendez pas de bébé, mais que les ciseaux vous tombent des mains, et surtout s'ils sont ouverts, attendez-vous à la visite d'une personne qui vous ennuie. S'ils sont fermés, c'est la visite d'une personne aimée. Alors après, je crois qu'on ne passe pas la journée à tenir une paire de ciseaux dans les mains. C'est très rare quand on a une paire de ciseaux. Sauf si on a une activité qui s'adapte à ça. Alors, si vous voyagez en Égypte, ne vous amusez pas à ouvrir et à fermer des ciseaux, parce que les personnes de là-bas risquent de ne pas vous regarder d'un bon œil. Ce geste risque de blesser les âmes et les esprits qui flottent dans les airs, et ce qui pourrait se retourner contre vous. Ça, c'est une superstition égyptienne. Très bien. Alors, vous, quand vous perdez un objet, qu'est-ce que vous faites exactement ? Parce qu'il y a tout un rituel, mais ça marche apparemment. Et en tout cas, ça a marché aussi pour des gens de Sud Radio, je le dis. Oui, ça marche, et puis quand ça marche pas, je m'en souviens plus. Non, mais c'est avec ma paire de ciseaux. Alors après, c'est peut-être une croyance, mais voilà, j'ouvre cette paire de ciseaux face à la porte ou accrochée à la poignée, et effectivement, je retrouve mes objets. Mais bon, tout dépend. Ça marche. Oui, tout dépend où vous les avez perdus. Si vous les avez réellement perdus, comme il y a quelques mois, j'ai perdu mon portefeuille à l'étraretrancher. Là, j'avais beau mettre la paire de ciseaux. Il n'est pas revenu avec des ailes. Si, on l'a peut-être retrouvé, mais il n'est pas revenu chez moi en tous les cas. Bon. On retrouve Virginie. Bonjour Virginie. Oui, bonjour Trina et Alexandre. Je vous remercie de me recevoir sur l'antenne. Merci à vous. Vous êtes inquiète pour votre fils ? Voilà, c'est ça. J'ai mon fils qui va avoir 24 ans et ça va faire 2 ans qu'il a fini sa formation il travaille toujours pas et il est à la maison cloîtré dans sa chambre et ça m'inquiète beaucoup. Bon, voilà, donc je sais pas trop que penser, si je peux être positive par rapport à ça ou... Depuis quand il a fini ses études ? Ça va faire 2 ans. Et c'était des études de quoi ? 2 ans ce mois de juillet. Décodeur en informatique. D'accord. Son papa est présent ? Non, nous sommes séparés. Enfin, il est présent parce qu'il y a une bonne entente et qu'il vient de temps en temps. Mais on est séparés et divorcés, oui, depuis 2 ans maintenant. D'accord. Et quand vous en parlez avec lui, est-ce qu'il vous dit dans quel état d'esprit il est ?
Alors le problème, c'est qu'il parle très peu, il se confie pas et encore moins à moi parce que bon voilà, la séparation était compliquée et voilà. Et je suis pas la meilleure personne avec qui il a envie de se confier, on va dire. Mais sinon, enfin, il voit personne et il se confie très peu de toute façon en règle générale. Hein. Donc voilà, je sais pas dans quel état d'esprit il est, s'il faut que je me fasse du souci pour son état psychique parce qu'il a pas il sort pas du tout, voilà. Il y a eu un élément déclencheur à tout ça ? Ben non, pas à ma connaissance, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui est assez renfermé en règle générale, mais bon, voilà. Et bon, Alexandre. Il y a un petit chien derrière. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, pas chez moi. Ah non. Bon. Du coup, ça fait peur. C'est pas chez vous, ça fait peur. Alors, écoutez, bon, Virginie, moi, de ce que je ressens chez votre fils, c'est plus un souci émotionnel. Je crois que, effectivement, hein, il est pudique sur ses sentiments. Il a peut-être pas envie d'exprimer. Et je pense que il y a tout un cumul d'événements émotionnels qui l'ont amené à ce qui se fragilise un petit peu et qui se renferme un peu sur lui. Alors, il y a effectivement le papa, hein, le rapport à la relation avec le père, où il y a eu cette notion de séparation, mais je crois surtout que dans son entourage, à un moment donné, il a eu une grande déception. Alors, c'est pas forcément d'une déception sentimentale, ça peut être d'une déception au niveau d'un entourage, c'est-à-dire amical, ça peut être lié à un groupe de personnes. Excusez-moi, moi j'avais pensé à moi puisque je me suis séparée de son papa et j'ai quitté la maison pendant des années. Voilà, et là je suis revenue à la maison et maintenant du coup je suis avec lui parce que c'est son papa qui est parti à ce moment-là. Mais bon voilà, moi j'ai pensé que c'était la rupture, elle a été avec moi en fait. D'accord. Je crois, bon, comme je vous dis, c'est plusieurs événements extérieurs hein, qui ont amené à ce que votre fils change dans son attitude, dans son comportement. Ça peut être lié justement à cette séparation familiale avec le père, comme je vous disais, mais pour moi, il y a aussi un événement extérieur et qui est lié à un entourage amical. Alors bon, comme vous communiquez pas trop avec lui, peut-être que voilà, vous ne connaissez pas les événements qui se sont déroulés auparavant, mais j'ai vraiment l'impression, le sentiment que il était introduit dans un groupe où il avait un groupe d'amis. Oui, c'est vrai, sportif, oui. Oui, et là, il y a eu une déception. Peut-être qu'il s'est senti exclu de ce groupe. Peut-être qu'à un moment donné, il a vécu une injustice, sûrement une injustice qui l'a amené à se replier sur lui et complètement à s'isoler. Donc, pour moi, il y a un événement extérieur qui a été aussi la cause de ce problème-là. Alors, ensemble, vous allez pouvoir communiquer et bon, maintenant, même si ça va demander encore un peu de temps avant qu'il retrouve un équilibre, mais vous verrez que j'ai l'impression que vraiment, à partir du printemps 2024, il est amené à aller vers un changement, vers une autre évolution et peut-être à vouloir éventuellement reprendre de l'activité sportive, peut-être sur une autre activité sportive, et puis aussi de faire une jolie rencontre pour 2024 qui va l'amener à s'émanciper et à sortir du contexte dans lequel il est aujourd'hui. Donc ça demande encore un petit peu de temps, essayer quand même de discuter avec lui, de l'accompagner hein, et puis de peut-être de le faire aider si jamais vous sentez qu'il s'enferme trop et il y a peut-être un besoin de se faire suivre un peu thérapeutiquement, et vous verrez qu'à partir de là, lui va repartir même dans son activité professionnelle. Merci beaucoup en tout cas Virginie, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles. On passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 25 mai? Oui, ce 25 mai, déjà, c'est la Sainte Sophie. On embrasse toutes les Sophies. Et oui. Au mois de mai, vous savez, il y a un dicton météorologique. Au mois de mai, les essaims font les charrettes de foin. Je ne sais pas. Ben voilà. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Damabia. Il vous aide à conserver les grandes valeurs morales. Il vous ouvre aussi vers la connaissance supérieure et il vous encourage à la spontanéité, comme vous savez très bien le faire. Vous aussi. Merci. Sa formule d'invocation est celle de dire: Ange Damabia, aide-moi à préserver ma bonté et ma bienveillance auprès de mes proches.
merci. Oui. Pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur verte. Alors sa pierre de chance, c'est la labradorite. Une pierre que j'aime bien particulièrement parce que les labradorites représentent des rayons d'aurore boréale renfermés dans la roche. Et oui, et dans certaines croyances, la labradorite joue un rôle similaire en enfermant l'âme des ancêtres. Alors pour certains peuples, la labradorite est considérée comme un puissant remède et un accélérateur de guérison, et elle est parfois réduite en poudre pour réaliser des élixirs et apaiser les douleurs. Et en lithothérapie, cette pierre est connue pour ses vertus de protection. Elle est extrêmement protectrice en absorbant le négatif, et elle aide aussi à la clairvoyance. Ah bah dis donc, en effet, c'est pour ça que vous l'aimez bien. Ah oui, je l'aime bien, mais elle m'a épuisé cette pierre. Alors, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un grand journaliste qui présente le journal de TF1. Qui a beaucoup de travail. Et ouais, c'est Gilles Boulot. Oui. Un souvenir? Ah oui, j'avais pas fait le rapprochement. Non, pas de souvenir. Bon, non. Bah, ou alors des souvenirs très catastrophiques. Non, c'est pas chez nous, ça. Non. Bonjour Laurent. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Laurent, vous nous appelez d'où? Je vous appelle les Pyrénées-Atlantiques. Eh oui, on a entendu le bel accent. Merci. Alors, vous êtes en pleine remise en question sur le plan professionnel? C'est ça, oui, professionnel et privé aussi, pour faire clair. Depuis 13-14 ans, je suis à mon compte, indépendant, dans la sécurité. Donc c'est une activité très sympathique, mais très très prenante personnellement, parce que je travaille chez les clients, je fais les devis, je fais les commandes, la comptabilité, tout ça. Donc ça me prend beaucoup de temps, et la semaine, et le soir, et le week-end aussi. Depuis 5 ans, suite à une opération de la hanche, je traîne ma jambe gauche. J'ai des problèmes aux yeux aussi, future opération de la cataracte. Et donc depuis 5 ans, là, je pense, et je suis convaincu, je suis de plus en plus isolé, c'est-à-dire je m'enfonce dans ma vie professionnelle, et de moins en moins je tombe dans la solitude, je veux dire. Le soir chez moi, j'ai pas de relation ni rien, je suis tout seul. Sportivement, je peux plus rien faire. Et juste, j'ai une activité musicale, mais je suis handicapé par mes yeux aussi. Mais enfin bon, et je m'occupe de ma mère qui a 83 ans, qui est malvoyante aussi. Donc bon, c'est vrai que depuis quelque temps, je me soigne la hanche là avec une ostéo. Les yeux, j'ai rendez-vous pour une future opération. Et hier, en appelant un de mes collègues, je ne m'attendais pas du tout à ça, il m'a proposé carrément de racheter mon entreprise. Ah. Et là, ça m'a fait un tilt dans ma tête, parce que je disais, tiens, est-ce que je suis à un carrefour, puisque je commence à me soigner la hanche, j'ai l'opération des yeux, j'ai cette proposition de rachat, est-ce que c'est un carrefour de ma vie pour un rééquilibrage complet de ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie privée, etc. C'est peut-être l'événement qui peut changer les choses, Alexandre. Est-ce que c'est le cas selon vous? Oui, alors c'est important à un moment donné de faire le point de son existence, de sa vie. Il faut tous le faire, et surtout quand le corps, lui, il est en train de manifester des douleurs, et il parle, comme je disais tout à l'heure, il parle ce corps. Mais ce qui est important pour vous, Laurent, c'est bien de s'arrêter, parce que c'est peut-être effectivement le bon moment, mais il faut avoir des objectifs futurs. Parce que si vous nous arrêtez et sans objectif, vous allez vous retrouver très vite dans une situation de fragilité, de regret aussi, et de questionnement. Donc pour moi, ce qui est important, c'est aujourd'hui, c'est effectivement de se dire, il faut que je change ma vie parce que j'ai pas mal de choses à réorganiser et à améliorer, notamment sur le plan sentimental, sur le plan de l'équilibre, du bien-être et tout ça. Mais la vie, elle ne fait que continuer, et elle fait que continuer en ayant une vie sociale, en ayant une vie professionnelle, surtout par rapport à votre âge, parce que vous êtes encore jeune. Je crois que vous avez cité votre âge à l'antenne, mais
Oui. Oui, j'ai 49 Voilà. ans et bon, c'est Ah vrai oui, que vous êtes j'exerce jeune. mon activité seule. C'est vrai que ça, cette solitude, à Et part c'est les ça. clients et tout ça, le soir, c'est comme une chanson de Claude François, la solitude, c'est après. Le spectacle, c'est la journée, vous voyez tout ça. Ouais. Et quand le rideau est tombé, ben là, c'est la solitude, quoi, chez moi et tout. Bon, c'est ça qui... Donc c'est cet appel de mon collègue, je m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'il me demande ça et qu'il me pose la question. Mais là, je dis, est-ce que je suis à un carrefour? Parce que c'est vrai que ça ne peut pas durer. Je suis fatigué aussi. J'aimerais reprendre du sport parce que la hanche me gêne. Alexandre, voilà, est-ce que ça peut se faire? Moi, sincèrement, je pense que c'est bien de le faire et vous avez raison. Et peut-être qu'il faut justement sauter sur cette opportunité-là, la saisir tout au moins. Mais par contre, réfléchissez bien à l'après. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire et il ne faut pas rester sans être inactif parce que sinon, vous très vite, vous risquez de vous retrouver dans une situation de fragilité, de difficulté. Mais je vous sens actionner les choses et je vous sens prendre les bonnes décisions. Donc pour moi, oui, ça se fera et ça vous permettra peut-être d'avoir un statut salarial plus tard. D'accord. Rapidement, une rencontre? Et bien sûr, une rencontre. Alors ça aussi. demande un petit peu de temps, mais la rencontre, elle peut être assez proche, mais elle mettra du temps à se mettre en place. Il y a une certaine forme de lenteur, peut-être parce que vous aurez besoin de gagner en confiance et de ce temps-là nécessaire pour vous libérer de vos activités actuelles et pour donner plus de place après à cette histoire. Mais pour moi, je ne vous sens pas. Restez seul, je vous sens vous stabiliser et je sens que vous avez cette opportunité par réseau extérieur de reprendre une autre activité, mais allez déjà dans l'avenir parce que l'avenir, c'est aujourd'hui. Exactement. Merci Laurent. Bon courage. À bientôt. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. On va terminer avec Rose. Bonjour Rose. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous. Vous nous appelez d'où Rose? Du sud-ouest de la France. D'accord, on vous écoute pour votre question. Voilà, donc j'ai mis mon bien en vente en tout début d'année. Oui. Et donc là, j'ai un petit peu de mal à vendre ma maison, surtout que j'ai des projets par la suite. Donc je veux rejoindre mon fils, donc qui lui a été muté au centre de la France, et j'aimerais me racheter un bien par la suite aussi. Donc, et cette maison-là que je suis en train de vendre me cause des soucis. Elle a certaines contraintes et j'ai des difficultés à la vendre. Quel souci? Il y a une servitude de passage. D'accord. Et donc ça me pose quelques problèmes en fait. Et donc là il y avait un petit couple qui était intéressé donc pour l'achat de la maison. Et au dernier moment, à une semaine de la signature, ils se sont désistés. Pourquoi? Donc voilà, ils n'avaient pas l'argent. Donc ils m'ont dit au dernier moment. Et donc ma maison là, j'ai mis sur 3 agences immobilières. Et comme là je sens que les agences sont pas très investies dans la vente. Là j'aimerais justement rompre les mandats et puis la mettre en exclusivité dans une autre agence. D'accord. Alors, Alexandre, est-ce que ça va pouvoir se faire, cette vente, pour que Rose puisse se rapprocher de son fils? Eh oui, oui, elle est vraiment, et je vous assure, je vous assure rien du tout, mais de ce que je perçois depuis tout à l'heure, quand j'écoutais votre témoignage, j'ai le mois de septembre qui apparaît. Vraiment, il y a quelque chose qui va se faire, un événement qui va se passer sur la période du mois de septembre. Alors ça peut être avant, mais septembre c'est dans peu de temps, mais ça peut être avant, mais j'ai l'impression que septembre, soit c'est une confirmation de vente ou d'un compromis. Il y a quelque chose qui se met en place et qui va vous permettre de vous libérer et de partir sur de nouveaux projets. Donc, patience, peut-être que vous avez raison, effectivement, de la mettre en exclusivité, de sortir de certaines agences et de vouloir peut-être prendre en main votre bien pour justement donner une autre dynamique. Alors, peut-être donnez-vous aussi cette possibilité de prendre de nouvelles photos pour changer un peu l'énergie de tout ça, vous voyez, pour redonner une autre vibration et puis de la prendre sur d'autres angles de votre maison. Mais pour moi, alors, cette
cette notion de servitude, oui, bien sûr que ça peut bloquer, mais je crois que c'est encore possible pour que vous puissiez trouver un acquéreur, et vous verrez qu'à partir du mois de septembre, là, les choses évoluent, changent, et votre vie semble vouloir s'orienter vers un nouvel horizon et vous rapprocher éventuellement de votre fils. D'accord. Et je repartirai sur un autre achat par la suite. Oui. Un achat de maison, d'un appartement. Alors j'aurais tendance à dire plus un appartement qu'une maison, pour plusieurs raisons, peut-être matérielle, financière, et puis aussi au niveau de l'entretien. Pour moi, je pense plus d'un appartement. Mais est-ce que aujourd'hui, c'est encore, vous êtes peut-être dans l'état de la réflexion et que c'est pas complètement encore mûri, ça je ne sais pas. Mais j'aurais tendance à dire, mais je veux pas influencer votre pensée. Mais en tous les cas, oui, c'est pour moi certainement vous allez aller vers un achat. D'ici combien de temps ? D'accord. D'ici, ça va demander un petit peu de temps, le temps de la réflexion, mais on dirait que dans les moins de 2 ans, il semblerait qu'il y ait une phase, dans un premier temps, de transition et qui vous permettra après d'aller vers quelque chose de beaucoup plus concret et de solide, stable pour vraiment, je ne veux pas dire finir vos jours, mais dedans, mais en tous les cas pour vivre longtemps et plusieurs décennies. Donc vente en septembre. Tenez-nous au courant en tout cas, Rose. Merci d'avoir été avec nous. Merci Alexandre. Merci. On se retrouve demain. Et oui. On s'intéressera au château Ouska, portail vers l'enfer, paraît-il. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Trina, bonsoir mon cher Alexandre. J'ai beaucoup pensé à vous hier soir. Oui, je sais que vous avez fait de belles rencontres rugbystiques. Ah ouais, j'étais au musée Grévin pour l'entrée, l'inauguration des statues d'Antoine Dupont et de Frédéric Michalak. Incroyable. Et moi j'étais en studio, j'ai pas pu y aller, comme pour celle de Kylian Mbappé où le discours avait été fait par Jacques P6. Mon nouveau surnom, Lèche Koumoun. Mais les statues elles sont vraiment bluffantes. Incroyable. Musée Grévin, c'est fabuleux. Quel est le menu ? Le menu des vraies voix. Premier sujet très lourd, nouveau suicide d'une adolescente de 13 ans à Vendin-le-Vieil, c'est dans le Pas-de-Calais. On va poser cette question. Harcèlement scolaire, faut-il sanctionner les harceleurs, la communauté éducative quand elle ne réagit pas, les parents ou les trois? Vous avez été victime de harcèlement, vous avez un proche qui a été ou qui est victime de harcèlement et vous heurtez à un mur au niveau de l'éducation nationale ou des parents des enfants harceleurs. Appelez-nous pour témoigner au 0826 300 300. À 18h30, le coup de projecteur. Un mot qui revient dans l'actualité, décivilisation. Un mot utilisé par Emmanuel Macron au Conseil des ministres. Et est-ce que vous pensez qu'on est en phase de décivilisation en France avec la violence qui est de plus en plus prégnante dans notre société? Pour vous, non, c'est juste, comme on dit, la montée de la température, qu'il y a des conflits sociaux, des conflits entre des groupes humains dont les intérêts sont antagonistes, comme par exemple pour les retraites, on n'est pas d'accord avec le gouvernement, ou est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus profond que ça, notamment par exemple la violence qu'il y a dans les rues, où maintenant on peut prendre un coup de couteau pour un téléphone portable? Dans tous les cas de figure, vous pensez qu'on est en phase de décivilisation ou vous pensez exactement le contraire? Vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, ce soir, nos 3 vraies voix seront Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. À tout de suite.